Ces hommes font partie des forces spéciales. Ils appartiennent au 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine. Ces dernières années, ces soldats d'élite ont été engagés sur tous les théâtres d'opération. Pour leur propre sécurité et celle de leur famille, vous ne verrez jamais leur visage. Volontairement, nous ne vous dirons jamais où nous sommes. Dans le milieu très fermé des forces spéciales, on les appelle les SAS, pour Stick Action Spéciale. Ce sont des groupes de commandos d'une dizaine d'hommes, habitués à travailler en totale autonomie. Exceptionnellement, nous avons suivi l'entraînement de ces commandos. Un entraînement spécifique pour des missions hors normes. Ce matin, les équipes d'Erwan viennent de recevoir une nouvelle mission. C'est un combat mis en place par l'OS, donc un largage en parachute sur une zone qui est à 2 km de l'objectif. Donc de là, il faut qu'on s'infiltre à pied. Infiltration à pied, après une petite phase de rance et après l'action dans la récupération du HVT. Donc là, ce qu'on essaie de déterminer, c'est voilà, les horaires à laquelle on va être largué. Et afin de déterminer notre infiltration pédestre. Chaque opération se prépare. Carte aérienne, renseignements via des agents infiltrés, images satellitaires, tous les moyens sont mis à leur disposition. Le stick est au complet, pas de place au hasard, toutes les hypothèses sont envisagées. On travaille sur des modes d'action qui ne sont pas préétablis, mais bien, on recherche bien à chaque fois la surprise et la fulgurance de l'action. Donc tout le monde réfléchit, ça nous permet d'établir à chaque fois des modes d'action différents et donc d'empêcher l'ennemi d'anticiper ce que l'on peut faire. Prenez 20-30 minutes là, vous montez votre petite opération dans votre tête, d'accord. Les points particuliers, vous ne faites pas de nœud au cerveau vis-à-vis du château, d'accord. Les bâtiments, on n'aura pas le droit de faire l'index dedans. Associer les plus jeunes aux préparations de mission est une des caractéristiques des forces spéciales. Si on peut arriver jusqu'au dernier moment et arriver à une capture de lieu pour faire ça, si on peut pas. C'est important pour vous là, de leur expliquer tous les RE en particulier. Les RE, c'est ce qui va clairement définir à quel moment on peut traiter quelqu'un ou pas, à quel moment on a le droit d'y tirer dessus, à quel moment on n'a pas le droit. C'est dans un cadre juridique, qu'il soit international ou non. Et donc c'est vraiment important que toutes les personnes du groupe puissent savoir à quel moment il a le droit et il doit appuyer sur la détente ou pas. On a prévu 20 minutes de vol, après une réarticulation. Nous sommes au centre des opérations. Erwan présente le déroulé de sa mission. Tout est passé au crible. Les instructeurs sont intransigeants. Lancez votre action via ce fameux contact. Qui il est et quel est l'impact d'intervenir alors qu'il y a le rendez-vous qui est en cours. Même s'il ne s'agit ici que d'un entraînement, les forces spéciales tentent en permanence de se rapprocher le plus possible de la réalité. Il faut que l'entraînement, en plus de coller à ce qu'on fait en réalité, il faut même qu'on dépasse un petit peu la difficulté de ce qu'on trouve en mission, puisque on n'arrivera jamais à avoir le stress du combat, etc. Donc il faut qu'on s'ajoute des difficultés pour arriver au plus proche de ce qu'on peut trouver dans la réalité. 20h30, le vers action est donné par le centre opération. Un avion C-160 est prêt à décoller. Le largage de nuit est à haut risque. Chaque commando est contrôlé par un spécialiste du largage. Les gestes sont précis, la moindre erreur aurait des conséquences dramatiques. Le décollage est proche. Chaque chef de groupe rappelle les consignes de sécurité aux plus jeunes. « 21h, le C-160 Transal de l'armée de l'air décolle. Retour au CO, le centre névralgique des opérations. Il est en permanence en liaison avec les équipes. Toutes les décisions se prennent ici. À tout moment, l'opération peut être annulée. S'ils n'arrivent pas sur objectif à l'heure prévue, il va falloir reporter l'action sur objectif et ça peut complètement pétarder la manip. 21h30, l'avion se présente au-dessus de la zone de largage. En quelques secondes, 20 commandos sont parachutés. Immédiatement au sol, les commandos doivent se regrouper. Toute lumière est à proscrire. Du côté gauche de la route et le mien du côté droit, comme ça on perd pas de temps à la réarticulation.
Donc c'est quoi la mission là, pour vous maintenant? Donc pour nous, la mission maintenant, ça va être de traverser par la rivière qui est juste derrière nous. À partir de là, on va faire une infiltration sur 3 km pour capturer une HVT. Ok, on articule les sas là. Ouais, on va se mettre devant. Il y a notre sas, on se met à droite. Équipés de jumelles à vision nocturne, ces sas voient comme en plein jour. Max de Ben, contrôle. Nos commandos disposent aussi d'une caméra thermique. Grâce à cette caméra, ils peuvent détecter toute source de chaleur à plus d'une centaine de mètres. Pour assurer une observation plus en profondeur, un drone est déployé. Ces dernières années, ces drones ont largement été employés sur tous les théâtres d'opération. La zone est déclarée blanche. Dans le jargon des forces spéciales, ça veut dire qu'aucun ennemi n'est détecté. Il est 22h45, l'infiltration des commandos peut commencer. Une infiltration de plusieurs kilomètres en territoire ennemi. Voire sans être vu, le défi permanent des forces spéciales. Une heure du matin, nous sommes sur le site de l'opération, quand soudain, les SAS passent à l'action. Ok, on t'appuie, Charles. En moins de 2 minutes, les terroristes sont neutralisés. En face, c'est que rien. Il y a un méchant traité en face, tiens. Ben Kazar. Oui. Ok, vous appuyez. Commence alors une fouille minutieuse de la zone. Ok, Charles. Chaque terroriste est contrôlé. Charles. Oui. Sur le méchant checké, là, j'ai retrouvé une radio. Rien d'autre. Ok, tu laisses ça au niveau du plot là-bas. Ouais. On met en place un dispositif 360, t'as bien une plaque qui est pour le nord. Ok. Prise d'empreintes, échantillon ADN, photographie, toute cette procédure d'identification est essentielle. Recueil de preuves oblige. Dans les conflits actuels, chaque terroriste potentiel doit être identifié. Le recoupement des informations sur le terrain peut parfois permettre d'identifier une menace et remonter une filière sur notre territoire national. Pour les plus jeunes, c'est le moment de répéter ces gestes. Ensuite, tu prends sa photo de face et c'est de profil à 90 degrés, d'accord? Ton doigt ne doit pas apparaître sur la photo où on le voit lui. C'est juste pour nous renseigner pour faire les photos, c'est bon? 30 minutes. C'est le temps dont disposent les commandos pour quitter la zone après le premier coup de feu. Une véritable course contre la montre. Un travail d'investigation où le temps est l'ennemi. Je te fais un coup de main. Charles. Oui. Je suis avec Kazar pour le BDA et tout le reste, ok? Recherche de renseignements complémentaires. Le maître mot, récupérer le maximum d'informations. Il est 1h30. La mission est terminée, les commandos quittent la zone. En quelques heures, ils nous ont fait toucher du doigt leur quotidien. Un quotidien qui ne laisse aucune place au hasard.